argumenter. C'est pas sérieux. Ce n'est pas ce que Maurice Kamto nous a appris. Il nous a appris à réfléchir et non à délirer. Et pour venir sur certaines de ces actions, on commentera peut-être ça plus tard, parce que beaucoup de gens vont dire oui, mais Kamto lui-même il est allé voter, il est allé voter parce que vous avez mis un chantage à la consigne de vote et un chantage au vote. Il a le droit de ne pas voter, il aurait pu rester à la maison. On n'allait pas penser que Chiroma convainc Maurice Kamto. Ça devrait même aussi vous gêner si Kamto va voter pour Chiroma Bakary. Quel est le lien? Qu'est-ce que Chiroma a comme projet de société qui va convaincre MK jusqu'à ce que MK aille voter pour lui? Et réfléchissons. Non mais sérieusement. Mais comme vous avez fait un chantage à la consigne de vote, Kamto en homme politique est allé voter pour que vous ne disiez pas demain que c'est un égoïste qui ne pense qu'à lui-même. Vous avez opéré comme les pharisiens de la Bible. Vous avez, c'est-à-dire, c'était l'encerclement, vous avez utilisé la stratégie de la tenaille. Exactement ce que les pharisiens faisaient à Ponce Pilate. Prends, crucifie Jésus, sinon voilà. C'est-à-dire le harcèlement populaire. Et ça, ce n'était pas bien, parce que ne pas aller voter est un droit. Absolument, c'est un droit. Donc, et ce n'est pas que ceux qui ne sont pas allés voter ont fait le jeu du RDPC, c'est faux. Ceux qui ne sont pas allés voter vous ont dit, voilà le 5 août qui vient de se passer, entrons dans la rue pour Maurice Kamto. Ils vous ont dit le jour même. On a commencé ça le jour même. Dans les jours qui ont su, on n'a pas arrêté. C'est vous qui avez décidé que non, on sort un flyer, Chiroma Bakary, Bello Bouba Maïgari, et on se met à doubler le diable. C'est comme ça que ça s'est passé. Il faut définir la chronologie. Personne n'a dit rester à la maison et laisser Paul Biya prendre le pouvoir. Personne n'a fait ça. C'est qu'on savait que de toute façon, Paul Biya va prendre le pouvoir. Plutôt que de faire, une élection qui allait perdre du temps et de l'argent, de l'énergie, il fallait commencer à ce moment-là ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais les Camerounais, qui d'abord avaient été orientés vers Chiroma Bakary par un système qui avait éliminé Maurice Kamto, ont été encore orientés par les lanceurs d'alerte, les journalistes, les membres de la société civile, qui se sont rabattus pour Chiroma, pour la simple raison, l'une des raisons était que beaucoup avaient peur de la révolution. Beaucoup parlaient de l'élection, du vote, et il y a beaucoup avec qui on a discuté ici, qui disaient que, la rue, vous parlez de la rue, est-ce que la rue de la rue? Oui, mais on parlait de la rue parce que il n'y a pas d'autre choix. Je vais pas citer certains noms ici, mais bon, il y a certains aînés avec qui on a discuté sur plusieurs plateformes, à qui je disais que oui, quand je dis la rue, ce n'est pas que je veux qu'on aille dans la rue, ou bien c'est que la rue s'impose à nous, c'est inévitable. Et plutôt que d'aller dans la rue pour celui qui ne va amener le Cameroun nulle part, la rationalité m'oblige à réclamer la rue pour celui qui va amener le Cameroun quelque part. Donc personne, ce narratif n'est pas bon, c'est de la mauvaise foi, personne n'a orienté les Camerounais dans la rue pour rien, enfin personne n'a orienté les Camerounais à rester à la maison, non, les gens, nous autres avons orienté les Camerounais à descendre dans la rue immédiatement pour MK, et quand je dis MK, c'est un projet de société, vous ne pouvez pas reprocher aux gens de suivre MK alors que vous-même vous suiviez MK encore hier, et vous ne pouvez pas reprocher aux gens de préférer MK à Chiroma Bakary. Est-ce qu'on a besoin d'argumenter dessus? C'est-à-dire, je sais pas, quand vous-même Beyoncé, Kecha Cortez, j'ai besoin de vous expliquer pourquoi je préfère Beyoncé. Donc j'ai besoin d'argumenter, de m'asseoir comme c'est dit, je préfère Beyoncé. Jusqu'à vous écouter, jusqu'à vous me poser les questions, pourquoi tu préfères Beyoncé plutôt que Kecha Cortez? Est-ce que c'est sérieux? Quand tu as le déhanché de Beyoncé, tu vois Kecha Cortez, est-ce que c'est la même liga? Est-ce que c'est le même paradigme? Est-ce que c'est la même politique? Beyoncé, Kecha Cortez. Donc c'est exactement la même chose. Et donc on s'est dit c'est ce qu'il fallait faire. Et nous avons été démobilisés par ceux qui ont dit aujourd'hui, tout ce temps que nous démobilisons alors qu'on n'obligeait personne. Par contre, la communication agressive qui consistait à diaboliser même ceux qui continuaient de rester dans le paradigme MK, ça ce n'était pas gentil, vraiment. Surtout envers certains comme nous autres qui, je parle pour moi, pour le coup, n'avons jamais perdu le temps à mener une attaque personnelle contre quiconque. Qu'est-ce que j'ai pris cher sur TikTok? C'est même pas encore totalement fini. C'est-à-dire le ratio d'insultes, mais mes anciens camarades, vous n'êtes pas gentils. C'est-à-dire, si j'avais été un esprit faible, j'ai de la famille, il y a ma mère qui m'a appelé, ma mère m'a dit mince, vous imaginez, c'est-à-dire rien de ce que j'ai subi ne méritait tout cela, c'est pas gentil, c'est pas ce que Maurice Kamto nous a appris. Et j'ai dit un homme politique doit faire de nous des gens meilleurs. L'adhésion à Chiroma Bakary a fait sortir la plus laide version de vous. Et ce n'est pas ça que nous recherchons. Quand nous étions avec Maurice Kamto, on argumentait, on parlait de contenu, de projet de société, on cherchait les biaistes pour les dézinguer par l'argument. Mais avec votre adhésion à Chiroma Bakary, regardez, vous êtes mis à insulter vos propres camarades en dessous de la ceinture. Je ne veux pas revenir aussi sur certains éléments, mais c'est pas beau à voir. Et ça donne plutôt raison à ce que nous disons, à savoir le changement que nous préconisons, ce n'est pas un remplacement, c'est un réel changement. Si la personne que vous adobez aujourd'hui vous amène un rétropédalage, avoir des attitudes qu'on croyait abolies, c'est qu'on retombe dans le biaisme. Or, c'est précisément ce que nous cherchons à éviter. Je pense qu'on se comprend à ce niveau. En parallèle, on a fait une mobilisation au niveau des Nations Unies à Genève, où on a bien précisé que il n'est pas question de dire
aux Nations Unies de venir nous aider. Il est question de dire aux Nations Unies, nous avons vu le bal de malfrats que vous avez fait il y a quelques mois en mai avec Elecam pour légitimer en amont la forfaiture électorale. Donc nous venons vous dire que ça va très mal se passer comme vous continuez dans votre lancée là. Nous ne vous demandons rien, nous savons que vous êtes des criminels, des gens qui ne nous servent à rien. C'est pas une manière de parler, hein. Nous avons rédigé un document qu'on appelait la mise en garde de Genève, tout ça est dedans. Vous voyez bien, les gens rédigent souvent des mémorandums, mais ce que nous on a déposé à Genève s'appelle la mise en garde. Donc on est allé menacer l'ONU. Et en parallèle, l'autre but c'était d'organiser une manifestation géante où on allait montrer aux Camerounais du pays et leur dire, regardez, la mobilisation que nous sommes en train de faire en diaspora, utilisez ça comme carburant pour descendre dans la rue pour réclamer la dissolution des LECAM, la dissolution du Conseil constitutionnel et la réorganisation de nouvelles élections avec nouveaux dépôts de candidature et validation de chaque candidature selon leur conformité à la loi. Vous voyez qu'on ne demandait même pas qu'on réintroduise Maurice Kamto ou qu'on élimine les autres. Non, on disait, comme certaines candidatures ont été rejetées illégalement, respecter la loi est une obligation. Ça veut dire qu'on ne peut pas passer à autre chose et continuer. Non, il faut, dans le meilleur des cas, se débarrasser des membres des LECAM du Conseil constitutionnel qui, évidemment, ne sont pas crédibles. On l'a revu avec Atang Clément. Réorganiser ces élections, réorganiser ces structures et maintenant réorganiser ces élections avec des acteurs qui transpirent la vertu, comme Sushila Karki, la première ministre du Népal, qui respire la vertu et qui actuellement assure l'intérim en attendant les élections à venir. Et donc au Cameroun, on voulait remplacer par des gens qui brillaient par leur vertu. On se débarrasse d'Atang Clément, on se débarrasse des autres et on met sur pied des gens qui ont le sens de la République, le sens des valeurs, le sens du droit. Et à partir de là, on va à de nouvelles élections avec toutes les candidatures, y compris celle de Bakary. Et le peuple choisit maintenant parmi ces candidats le meilleur et non un candidat qu'on a choisi à sa place, où on l'a orienté après avoir diminué les choix en éliminant certains candidats, notamment ceux qu'il aurait choisi s'il avait été là. Donc c'était ça la démarche. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous nous avez qualifié de secte rouge. Je ne réponds pas aux gens. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Dont je ne vais pas citer des noms, je ne vais pas, mais on a encore pris cher à ce moment-là. C'est ça la démobilisation, en fait. C'est-à-dire, on met une initiative qui est, en fait, pour celui qu'on suit. J'ai eu une impression curieuse. Toute initiative pour Maurice Kamto était dédaignée. J'ai eu l'impression que vous détestez subitement Maurice Kamto. Je me suis demandé, c'est le même Maurice Kamto de toujours? Depuis quand un homme politique, un projet politique est interchangeable? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand vous avez une femme, vous ne la changez pas avec n'importe qui parce que bon, ma femme a été kidnappée, bon, une femme qui passe là dans la rue, viens, tu seras ma femme. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne confie pas le pays à n'importe qui. Avant de confier le pays à quelqu'un, on réfléchit. C'est pour plusieurs années, c'est 30 millions de personnes, c'est l'avenir de millions de gens qu'il tient entre les mains, donc c'est une responsabilité lourde. On ne prend pas le premier kidam venu, on lui dit tiens, dirige le pays. Donc je n'ai pas compris cette animosité envers toutes les campagnes Maurice Kamto. Et c'est encore vous qui dites dans la foulée qu'on a démobilisé pour Chiroma Bakary. Non, est-ce que malgré la mauvaise communication qui était faite pour Genève, nous avons été démobilisés? On est quand même parti à Genève, on a fait ce qu'on avait à faire, même si on n'était pas 1 million. Même si on n'était pas 10 milliards, comme ce qu'on avait prévu, on est quand même allé parce que c'était notre conviction. Donc si tu es convaincu de Chiroma Bakary, on ne peut pas te démobiliser. Mais en termes de démobilisation, moi j'ai vu de véritables tentatives de démobilisation. Les articles que j'écris sur Chiroma, quand vous allez les lire, ils sont toujours tout autant valables. C'est-à-dire, ils sont toujours tout autant valables. C'est pas comme si je reniais quoi que ce soit à l'intérieur. Ils sont toujours tout autant valables. Et certains éléments que j'ai mis dedans seront encore plus valables à l'avenir. Ne tombez pas dans ce que j'appelais tout à l'heure la capture de l'instant. La dynamique de la politique est bien plus étendue que ce que vous pensez. La politique, c'est comme la géologie. En géologie, l'unité de temps est le million d'années. En géologie, on va vous dire les plaques tectoniques se déplacent. On va te dire que la plaque de Nazca est en train de s'enfoncer sous la plaque sud-américaine. Le problème, c'est qu'on va te dire elle s'enfonce de 3 cm par an. Donc c'est très lent. Tu peux rester là pendant 1 mois, tu ne vois rien. Tu restes même là 6 mois, tu ne vois rien du tout, parce que c'est très lent. Mais ça fonctionne quand même. C'est 1 an, c'est, comment on dit, 1000 ans ou 10 000 ans, 1 million d'années plus tard que tu constates que mince. Il y a toute une chaîne de montagnes qui est née parce que, la plaque en passant sous l'autre, elle a soulevé, le plancher de la première et ça a donné une chaîne de montagnes, etc., etc.